Bonsoir mes petites beautés, enfin bonsoir, on est en après-midi, 17h45, sans déconner, en ce moment, j'ai l'impression d'animer le club Dorothée. Vous avez vu, on a enlevé tout ce qu'il y avait dans mon salon, donc on a juste enlevé donc, la table et le canapé, et on est en mode, sans rigoler, on est en mode showroom. Voilà, vous voyez ou pas? On n'est pas bien franchement, un jeu des boîtes exceptionnel. Je vous le dis, vous allez pouvoir remporter jusqu'à 50 000 €. Oui, vous ne rêvez pas, 50 000 € à partager avec les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Et il y a Camille Lelouch qui jouera avec nous expressément. Camille Lelouch, qui est la star du moment, c'est la taulière. C'est l'humoriste de l'année, je vous le dis, je l'adore. Camille Lelouch est avec nous. Ça va ma Camille d'amour? Oh, c'est trop mignon, merci de m'accueillir comme ça. Tu vas jouer avec un jeune homme qui est très mignon, très beau gosse. Regarde-le celui-ci là. Comment tu t'intitules mon chéri? Messaoud. Vous avez choisi la boîte numéro 5 depuis le début, où il y a des piles dedans, où il y a les 10 000 €. Avant, il y a notre charcutier trader, Merzouk Blanchard, qui veut vous faire une proposition. On est obligé là. La TPMP Banque vous propose de vous racheter votre boîte Combien? pour 3 000 €. C'est sûr, 3 000. tu prends les 3 000 €? C'est sûr. Eh bien, 3 000 € pour Camille Lelouch et Messaoud, 1 500 € pour les hôpitaux de Paris et de France. Dans la boîte numéro 5, les chéris, il y avait des piles. Oh merci mon Dieu! Oh merci mon Dieu! Oh là là, mais la Coupe du Monde des débats. C'est très simple. Quart de finale, demi-finale, finale. C'est-à-dire 4 matchs. Ensuite, il y aura des demi-finales et des finales. Et participeront à cette Coupe du Monde des débats René Malville et Affida Turner. Il y aura un combat Mathieu Delormeau, Affida Turner sur la tenue d'Affida Turner de jeudi. On va revoir la tenue d'Affida, regardez, puisque c'est face à Mathieu qu'on va faire ce 4e débat. Affida Turner face à Mathieu Delormeau, regardez, il y a eu énormément de critiques. Mais je dirais avant tout que je suis là pour divertir les gens. C'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les hôpitaux et qui n'ont pas la chance comme nous de pouvoir faire des émissions ou pouvoir regarder des divertissements. Et donc j'avais envie finalement d'égayer ce peuple français qui est malheureusement au jour d'aujourd'hui dans une guerre et dans une situation très délicate. Si elle est venue nous divertir, dans ces cas-là, Cyril, il fallait qu'elle nous fasse rire. Là, elle est venue pour nous exposer une théorie de complot en disant que les Chinois avaient créé le virus pour tuer les Américains. C'est pas un avis, c'est un complot. Et je te rappelle d'ailleurs, Cyril, que je suis devant son Twitter, elle a retweeté Jean-Marie Le Pen. Donc, si tu veux, pour moi, elle n'est pas venue pour nous divertir. Elle est venue pour donner un avis politique qui, à mon sens, d'abord est dangereux. Et tu viens pas d'abord soutenir une théorie du complot avec une coupe de champagne et un maillot de bain avec des idées qui sont sorties de ton décolleté, avec un maillot de bain qui te rentre dans l'arrêt des fesses pour tenir pour des théories. Karine Ferry a tout perdu. Alors, est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne décision de la part de TF1 ou pas? Mathieu Delormeau, tu penses quoi, toi? Je pense que c'est aberrant de la part de TF1 parce que c'est illogique. D'abord, ils ont tout fait pour la pousser depuis des années. Ils l'ont mis dans The Voice, ils l'ont mis dans Danse avec les stars, ils lui ont filé des documentaires en prime time sur TFX, ils l'ont mis au loto, ils la mettent partout pour en faire le nouveau visage après Sandrine Quétier, la jolie fille sur TF1. Et puis tout d'un coup, au moment où elle a l'expérience et ça commence à prendre et on la reconnaît, en tous les cas, cette fille-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le moment où il l'arrête. Après, dans la logique de TF1, et c'est vrai que pour le coup, ils sont connus pour pas avoir franchement beaucoup de cœur, on dit qu'il faut serrer les coudes. C'est certainement pas en plein Covid qu'il faut annoncer à quelqu'un qui ne fait plus partie des meubles et qu'il faut le virer. Qui a gagné cette première Coupe du Monde des médias? Est-ce que c'est Mathieu ou est-ce que c'est Benjamin qui vous a convaincu? Mathieu à 52% et serré, Benjamin à 48%. Mathieu, tu gagnes cette première Coupe du Monde des débats. Bonjour. Vous êtes ravissante, Delphine. Merci. On est très content de pouvoir vous faire gagner peut-être ce soir jusqu'à 50 000 € à partager en plus avec la Fondation des hôpitaux de Paris et de France. Et pour jouer avec vous, voilà, elle le sait. Là, j'ai pris pour le début, voilà, je vous le sais, j'avais Camille Lelouch hier, qui est une de mes comiques préférées. Aujourd'hui, j'ai une de mes chanteuses préférées, c'est Marois Laude qui est avec nous. Delphine et toute sa famille, vous repartez ce soir avec 50 000 €. 50 000 €, vous ne rêvez pas. 50 000 € les chéris, 25 000 € pour Delphine et 25 000 € pour les hôpitaux de Paris et hôpitaux de France. Delphine, 25 000 € pour toi ma Delphine et pour ta famille. T'es heureuse ma Delphine? Merci beaucoup, merci. Je vous fais des gros bisous. Franchement, ça me fait tellement plaisir de vous amener du bonheur comme ça. Alors, on joue au Ice Bucket du Poste, vous jouez avec nous bien sûr chez vous. Vas-y. Voilà, c'est très bien, voilà.
Va demander, est-ce que tu peux demander à quelqu'un de ta famille d'aller t'en préparer un autre au cas où tu repères? Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Si, vas-y. Vous faites chier, hein. Bah, allez-y. Merde! Benjamin Castaldi, allez. Merci, ça fait 2 fois. Vas-y, recharge, Benjamin. Vas-y, Benjamin, vas-y. Ouais. Non. J'en ai marre. Cyril, Non. il va avoir un dégât des eaux chez lui en dessous. Je vous le dis, on s'est un petit peu embrouillé avec Jean-Michel Maire parce qu'il faisait vraiment un puzzle. Et vous savez, Jean-Michel Maire, je vous dis la vérité, moi je vous dis tout dans l'émission. C'est que j'ai l'impression d'être son père. Non mais sans rigoler, arrête. Voilà, voilà. Il avoue, j'aime bien, voilà. Il me dit non. Je vous jure, j'ai l'impression de parler à mon fils, mais je vous jure que c'est vrai. Et il me ment droit dans les yeux, comme quand vous mentez à votre père. Non mais sans rigoler, les mecs, vous avez remarqué ou pas? Donc à un moment, je lui dis tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Et on aimerait vous aider, on aimerait que vous parliez à nos téléspectateurs. Alors, la situation, elle est urgente parce que, en fait, le cycle normal de l'adoption est interrompu. C'est-à-dire que nous recueillons les animaux à leur sortie de fourrière. Lorsque les animaux sont divagants, voilà mon chien, lorsque les animaux sont divagants, ils sont, hop, là voilà, ils sont captés sur la voie publique par les fourrières. Les fourrières les gardent 8 jours, le temps d'identifier les propriétaires, et au bout de ces 8 jours, il y a 2 options. Ou ils les donnent à des associations, comme nous, comme la Société protectrice des animaux, ou alors, s'il n'y a plus d'associations, parce qu'il n'y a plus de place, ils sont obligés de les euthanasier. Pour le moment, nous prenons les animaux en fourrière parce que c'est notre rôle. Nous, la SPA, nous les recueillons, nous les éduquons, nous les vaccinons avant de leur trouver une famille gentille qui va les adopter. Le problème, c'est comme les gens sont confinés, nous continuons à remplir nos refuges, nous refusons d'euthanasier nos animaux. Statutairement, on se l'interdit, on ne le fait jamais. Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus d'animaux dans nos refuges. Mike, j'ai un truc à te dire parce que, je te jure, je pensais à toi pas plus tard qu'avant-hier. Alors, bien sûr, j'ai tous mes potes que j'adore, voilà, Gad Elmaleh. L'invité, à part tous mes potes que j'ai le plus aimé recevoir, et vraiment que j'ai adoré dans l'émission, c'est toi. Voilà, je voulais te le dire. Oh, tu es mon invité préféré, je te le jure. J'ai eu un vrai coup de cœur. Maxime, dans Top Chef, quel truc un peu relou Diego, il y a un candidat qui s'appelle Diego, a-t-il fait? Je crois que c'est la première réponse, avec les allumettes. Donc, il a planqué des aliments. On a un spécialiste média, c'est pas pour enfiler des perles. Eh ben voilà. Il a dégueulassé l'assiette de ses adversaires. Pour l'instant, 3 questions, 3 mauvaises réponses. Des génies dans cette équipe. Maxime Guéry, tu sors pour l'instant. Allez, tu dégages. Merci mon Maxime. Il ne reste plus que 3 candidats pour ce jeu, le pas payé du poste. Je vous jure, et je vous le dis aux téléspectateurs, s'il n'y en a pas un qui donne une bonne réponse d'ici la fin, je prendrai la décision, je vous le dis, personne ne sera payé lors de la première émission de rentrée. Et justement, Mathieu Delormeau, c'est pour vous. Mathieu Delormeau, on va parler du JT de 13h de TF1. Quelle surprise a reçu Jean-Pierre Pernaut pour son anniversaire en direct. Mathieu Delormeau. Alors, sans aucun doute, c'est la première. Pourquoi? Parce que je connais, j'ai regardé et que je travaille. Non, parce que je sens que vous avez le regard à droite, là. Vous avez regardé quelque chose. Non, vous savez pourquoi? Je peux vous montrer. Parce que je regarde le retour ici, c'est vous. J'ai la télé qui est ici. D'accord. J'ai coupé le son. Non, mais regarde. Oui, mais vous regardez à gauche. Pas du tout. On va écouter. Comment veux-tu que je triche? À gauche en bas, Mathieu Delormeau. Si ça n'est pas la bonne réponse, vous me faites l'année prochaine, vous me faites 1 an gratuit. Donc je vous laisse une dernière chance de vous rattraper. Non, mais ça marche pas comme ça, Cyril. Les petites règles à la tunisienne, on va arrêter maintenant. Tu m'as posé une question, je réponds, je te dis c'est bon, c'est pas bon. Envoie la réponse. Ça suffit. Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr de vous? Bravo, très bonne réponse de Mathieu Delormeau qui reste et qui sera certainement pas le pas payé du jour.